Bonjour. Dans cette leçon, le point que vous allez apprendre sera papillon en quinconce. OK, plein de choses à apprendre dans ce point. Il va faire partie du chapitre des fils glissés, des fils qu'on glisse derrière les mailles, encore une fois. Mais c'est un super beau point dentelle. Voyez-vous? Regardez comment c'est beau. On l'adore en couverture, parce qu'un coup terminé, là, il fait un petit peu capitonné. Comme si il y avait eu des petites pinces là, à certains endroits. Vous allez voir, là, je vais avoir une autre section de plus tantôt, là, puis vous allez le voir mieux. Pardon. OK. Première chose qu'on doit identifier ici, là, pourquoi on dit en quinconce? En quinconce, là, ça veut tout simplement dire de façon alternée. Alors, ici, j'en ai deux. Après ça, entre, j'en ai placé un. OK? On alterne de façon alternée. OK? Le point. C'est ça que ça veut dire en quinconce. Dans le tricot et dans le crochet, on emploie souvent ce terme quinconce pour, justement, expliquer que le point va être en alternance. C'est explicite comme mot parce que quand on sait ce que ça veut dire, on comprend exactement pourquoi. Souvent aussi, je regardais des pilotes de course, là, la Formule 1, là, puis avant le départ, l'annonceur disait « Les pilotes sont tous placés en quinconce, prêts à partir. » Alors, quand vous allez écouter le Grand Prix ou des choses comme ça, vous allez remarquer que les autos sont placés en quinconce. Alors, un petit lien à faire pour se souvenir. Alors, moi, j'ai exécuté les premiers 13 rangs de mon graphique. OK? Parce que j'ai d'autres choses spéciales à vous expliquer. Mais avant de commencer, si vous aimez mes vidéos et tout, puis je ne veux pas l'oublier, vous irez sur la petite clochette en bas de la vidéo ici, cliquez pour vous abonner. Alors, vous allez être capable de recevoir toutes les vidéos à chacune de leurs sorties pour ne pas en manquer. Parce que des fois, les gens me contactent et me disent « Ah, t'as pas fait telle vidéo, telle vidéo. » Oui, c'est juste que vous n'avez pas reçu les notifications. Donc, à ce moment-là, vous êtes pris pour aller chercher partout dans ma chaîne où est la vidéo que vous avez besoin. Normalement, je vous ai facilité la tâche là, pour le cours d'échantillon, pour apprendre tous les points. Vraiment, tous les bases de tricot sont dans ce cours-là. Et vous allez toutes retrouver les vidéos rassemblées dans une playlist qui s'appelle, en français on dit liste de lecture, s'appelle le cours Apprendre le tricot pas à pas. OK? Donc, dans cette liste de lecture, vous allez tout retrouver, toutes les vidéos, du vidéo 1 à maintenant, je pense que je suis rendu à une vingtaine passée. Là. Je connais plus le chiffre. Là. Vous allez les voir en dessous des vidéos, là, les chiffres des leçons des cours. Mais sachez qu'ils vont être tous dans la même liste de lecture. Alors pour vous, ça va être plus facile. Vous n'aurez pas besoin de chercher à droite, à gauche, à droite pour trouver toutes les vidéos qui composent le cours de tricot. C'est un cours pour débutants, parce que moi, j'aime bien prendre quelqu'un à zéro et tout lui montrer. De cette façon, il n'y a pas de mauvais plis, comme on dit. Mais si vous êtes une tricoteuse depuis plusieurs années, mais que vous avez appris à gauche et à droite, sans aucune formation, ben, ça serait peut-être bon pour vous de regarder quand même tous mes vidéos, parce qu'il y a sûrement plein de notions que vous allez apprendre, qui sont des notions qu'on enseigne dans les cours, puis des trucs aussi, parce que j'ai développé ma technique d'apprendre aux gens pas à pas comme ça, depuis plusieurs années, puis avec tout l'apprentissage que j'ai réussi à assembler, là, ça donne un très bon cours, là.
Puis si vous êtes d'accord avec moi, vous me le marquerez dans mes commentaires parce que c'est le fun de voir si les gens sont satisfaits ou pas jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a encore plein d'autres vidéos à venir pour ce cours-là. Parce que je travaille avec la revue, le livre La Bible du tricot des éditions Marie-Claire. Et c'est tellement bien expliqué, là, les recettes, là, comme je dis souvent, là, les recettes de chacun des points, c'est très très bien, là, vraiment. Là, une bonne explication, de la bonne manière. Puis c'est facile à enseigner avec ça, là, parce que c'est comme ça que ça devrait être. OK? Alors, même procurez-vous cette revue là, si vous aimez mon cours, parce que c'est avec ça que je vais travailler tout le temps. Même si vous avez les anciennes versions, c'est correct. Puis si vous avez le goût de vous procurer la nouvelle version, là, la nouvelle édition qui est 2022, ben sachez qu'elle est disponible sur ma boutique en ligne. Donc, ma boutique en ligne, les liens vont être sous la vidéo. Alors ici, pour le papillon en quinconce, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai un échantillon un petit peu plus grand que d'habitude, hein? Parce que pour bien voir le point comme il faut. Donc, on a un nombre de mailles pour la symétrie, qui est un multiple de 10. OK? Oui, les multiples, là, ils peuvent être vraiment plus grands qu'on pense. Un multiple de 10, plus 5 pour la symétrie, hein, pour vraiment bien le balancer, plus une maille lisière à chaque extrémité. Alors, ce que j'ai fait, j'ai monté 20 mailles pour le multiple, 2 fois 10, plus 5, donc 25, plus une maille lisière à chaque extrémité, donc plus 2, 27. Alors, j'ai monté 27 mailles. Bon, maintenant, j'ai monté mes 27 mailles. Par contre, pas par contre, j'ai monté en montage élastique. Pas vrai, pas du tout, pas du tout. Là. Je récapitule. J'ai monté en montage régulier simple parce que ce point-là n'a pas besoin d'élasticité, justement. OK? Alors, c'est un montage très simple. Ce point-là, il va être utilisé là, pratiquement tout le temps dans des couvertures, de la décoration. On peut l'employer autre part, il n'y a pas de problème. Mais sachez que c'est un point qui roule, OK? Parce que l'endos, c'est du jersey en verre. Hein? Je l'ai déjà expliqué dans des points précédents. Chaque fois que vous allez voir beaucoup de jersey en verre sur l'endos, ben, votre point va rouler. Parce que c'est pas un point réversible. Il est quand même beau, là. Ici, là, il est très très beau à l'endos, donc pour une couverture, c'est le fun, là, parce qu'il n'est pas accrochant. Mais par contre, il va rouler si vous ne faites pas une assez belle bande, là, un encadrage, là, un encadrement là, tout le tour, là, un cadrage là, plutôt, de plusieurs mailles, ok, et de plusieurs rangs au bas et en haut. Alors pour celui-ci, là, vous pourriez faire un beau cadrage de point mousse, hein, un bon 5-6 mailles. Là. Et c'est une fausseté, là, les gens qui disent faire juste une maille lisière pour empêcher de rouler, c'est faux. C'est pas du tout ça qui va empêcher le point de rouler quand c'est un point qui n'est pas réversible. Alors, c'est un cadrage. Ça prend absolument ça. Sinon, ça va rouler. La seule chose aussi que peut-être qui ne roulerait pas, c'est si vous avez déformé votre tension, la tension du point. OK? Bon, je m'explique. Là, j'ai une grosseur worsted avec une aiguille 4,50, ce que l'on recommande pour tricoter de la worsted, 4,5 5 mm. Alors, ça me donne une tension qui est régulière parce que c'est la recommandation du fournisseur de la laine. OK? Ce qui est écrit sur votre balle de laine, c'est la recommandation pour avoir un tissu qui va... votre tricot, là, va être parfait, il ne se déformera pas, il va rester beau. OK? Bon, maintenant, si je prends
une fingering, par exemple, OK? Une lace. Et que je la tricote avec un 4,5, OK? 3,5, 4,5, mais que la recommandation du fournisseur sur un fingering est 2,5, aller jusqu'à 3 maximum, ben à ce moment-là, c'est sûr que vous allez vous rendre compte que ça va être très ajouré, hein, très aérien votre tricot. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça ne roulera pas parce que quand vous allez le bloquer, vous allez tellement le tendre, l'étirer, que la fibre elle va rester droite. Mais elle va toujours avoir une petite tendance à vouloir reprendre sa place en tournant. Alors sachez que c'est la particularité de tous les points qui ne sont pas réversibles. OK? Un point réversible, là, entre autres, le point mousse, le point de riz, les côtes, toutes les côtes anglaises, les vraies côtes anglaises, tous ces points-là là, qui sont aussi beaux du devant et du derrière. OK? Des fois, c'est pas la même chose qu'il y a en arrière, mais il va être très beau. Ces points-là, ils rouleront pas. Mais la majorité du temps, lorsque vous avez sur l'envers du travail, pratiquement juste du jersey envers, votre point va rouler. OK? À retenir et à dire à tout le monde, parce que, et que ça, c'est mal compris, là. Alors, moi, j'ai exécuté mes 13 rangs qui forment mon point. Alors, si je regarde ici, j'ai mes 13 rangs. Si je regarde mon graphique, on voit bien que j'ai mon multiple de 10 et j'ai mes 13 rangs sur le côté. On voit les chiffres ici. Les impairs sont du côté droit et les pairs du côté gauche. Donc, on débute à droite et on fait de gauche à droite pour l'envers du travail. Maintenant, il y a certains points, dont celui-ci, qu'on va faire un rang de base. Et le rang 1 ici est un rang de base. Si on regarde sur le graphique, on voit que la barre de répétition du point est à partir du rang 2. Alors le rang 1 ne sera jamais répété. C'est un rang de base tout simplement. Alors, pour le rang 1, ok, juste avant, je vais vous indiquer quelque chose. Moi ici, ça va avoir une incidence sur qu'est-ce que je vais faire après. J'ai fait du 1 à 13, ok? Donc vous, pour la première fois, vous faites de 1 à 13. Alors, si vous partez votre tricot, vous êtes obligé de faire de 1 à 13, ok? Moi, vous allez voir, je vais répéter du 2e au 13e rang. OK? Parce que je n'ai pas à refaire mon rang 1. OK? L'explication est mieux comprise comme ça. Alors, c'est pour la raison pourquoi moi, je vais recommencer, mais sur l'envers du travail, parce que je repars avec le rang 2, qui est le rang sur l'envers du travail. Comme il est écrit ici, répétez toujours du 2e au 13e rang. OK? Répétez toujours du 2e au 13e rang. Donc, on ne fait plus le premier, mais vous faites de 1 à 13 pour la première fois. Alors, le 2e rang, on va le faire ensemble au complet. Le premier, c'était simple, hein, c'était tout à l'endroit. Le 2e, le 4e et le 6e vont être tous identiques. On fait une maille lisière pour commencer. OK, ici, mes lisières sont des lisières de jersey en droit. OK, parce que sur l'endroit du travail, je vois majoritairement du jersey en droit. Alors, mes lisières couture vont être en jersey en droit de chaque côté. Alors, ici, ma maille lisière va être tricotée à l'envers pour la première. Une maille lisière à l'envers. Ensuite, 5 mailles envers, virgule. Donc, j'exécute mes 5 mailles à l'envers. 1,
2, 3, 4, 5. Donc, mes 5 mailles en vert sont exécutées. Ensuite, j'ai une étoile. On me dit 5 mailles glissées à l'envers, fil derrière les mailles. OK. Donc, on me demande de glisser le fil derrière les mailles. Donc, je dois commencer par le mettre derrière le travail. C'est ici. Ici, c'est devant le travail. Et je dois glisser 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ce fil-là doit passer derrière ces mailles-là. Et ce qui va faire mes petits fils là, comme ça ici, là, derrière. Mais ils vont être droits. Alors, fil derrière. Et je complète le multiple par 5 mailles en vert. Donc, là, ici, c'est vraiment important là, à retenir. On ne serre jamais sur ce fil. OK, je vais faire mes 5 mailles en vert. Tiens, on va aller voir un petit peu le diagramme. OK? Donc, le multiple, c'est bien ça, sur le rang 2. C'est mes 5 mailles avec le fil derrière et mes 5 mailles en vert, le petit carré vide. Dans la légende, au bas de la page, indique que les petits carrés vides sont des mailles endroit sur l'endroit et des mailles en vert sur l'envers. Alors, ici, je suis sur l'envers, donc ils sont à l'envers. Et je répète le multiple, parce qu'ici, on parle que du multiple. OK? Alors, je remets mon fil derrière. Je glisse 5 mailles en les glissant à l'envers parce que je ne veux pas changer le sens des mailles. Je ramène mon fil et je tricote 5 mailles en vert. OK. Alors, mes 2 répétitions sont faites. Maintenant, je vais aller voir ce qu'il y a à faire. Terminer par ma maille lisière. Alors, ma dernière, vu que c'est des lisières de jersey, je les tricote à l'envers. Et voilà. Mon deuxième rang est complété. Troisième. OK. Troisième, on retourne ici en haut. Tout à l'endroit. Donc, tous mes rangs impairs, tous mes rangs impairs vont toujours être tout à l'endroit. Et on n'indique pas ici quoi faire avec les mailles lisières parce que, comme je vous ai dit, c'est brillant ces petits livres-là. Eux, ils savent que moi, je connais mes techniques et que lorsque je vais faire une couture avec ce point-là, je vais faire des lisières de jersey. Donc, c'est la raison pourquoi c'est pas indiqué une maille lisière de chaque côté là, du point. On aurait pu l'indiquer, mais on y va au plus court, c'est tout à l'endroit et c'est exactement comme moi je fais parce que mes lisières sont des lisières de couture en jersey. Alors, je tricote mon rang tout à l'endroit. Et voilà. Pardon. OK. Alors, mon rang 3 est fait. On va aller voir rang 4. OK. C'est comme le rang 2. Le rang 4 et le rang 6 vont être comme le rang 2. Alors, la première, c'est ma maille lisière qui est tricotée à l'envers. Ensuite, j'ai 5 mailles en vert. Deux,
Oups, j'ai passé. 2, 4, 5. OK. Ensuite, je dois faire mes 5 si... parce que là, je le sais par cœur, je regarde plus. Je dois faire mes 5 mailles envers. Ensuite, 5 mailles glissées à l'envers avec le fil derrière. C'est exactement le même rang que tantôt. Donc, je mets mon fil derrière, je glisse. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers pour ne pas changer le sens de ma maille. 1. Je recommence mon étoile, qui est le multiple. Je remets, je glisse. Vraiment, là, dans la couverture, là, ça fait une superbe couverture pour un bébé. C'est sûr que ça donne une petite note plus féminin un peu. Là. Mais vous allez voir là, quand je vais terminer les 13 rangs, c'est superbe. Et là, je suis rendu au rang 5. Alors, c'est encore tout à l'endroit parce que c'est un rang impair. Avec mes lisières inclus. En passant, si vous aimez mes aiguilles, c'est des aiguilles de bois. C'est des Knitter's Pride dans la sélection Dreams. C'est du bois. Et le vernis, là, impeccable. C'est un vernis, moi j'appelle ça un fini porcelaine. C'est doux, doux, doux. Là. Ça accroche absolument rien. Ils sont très résistantes, mais c'est sûr que quand vous avez des aiguilles de bois, vous tricotez pas des choses rough ou qui graffinent. Hein. Donc, si vous avez un acrylique trop bas de gamme, ben ça va l'user, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, à faire attention. Et ça aussi, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Là. Toutes les aiguilles de bois sont là. Alors, ici, maintenant, je suis rendu au dernier rang avec mon point. Hein. Regardez, si vous voulez un petit point de repère, on doit toujours faire 3 fils tirés. Là, j'en ai juste 2. Donc, il me reste un autre rang encore à faire, qui est le rang... un petit peu mes lunettes, là. Le rang 6. Alors, une maille envers. Mes 5 premières mailles à l'envers. Ensuite, je mets ma laine de l'autre côté parce que je veux que mes fils apparaissent de ce côté-ci. Hein, on m'a demandé de faire passer derrière le travail. Mais je vous donne des petits points de repère. Donc, ça serait pas logique qu'un fil passerait de l'autre côté pour une seule fois. Hein? Soyons logiques. Encore. Yep. D'aller trop vite. On revient. Et on termine par 5 mailles envers. Et la dernière à l'envers. Alors, j'ai exécuté mon rang 1, qui est mon rang de base. Pas mon rang 1, moi je ne l'ai pas fait, mais vous l'avez fait. Le rang 2, qui est un rang avec les mailles glissées. Le rang 3 à l'endroit. 4, 5. Et là, je viens de terminer le 6e. OK? On s'en va au 7e. Excusez, je viens d'accrocher l'écran. Au 7e. Le 7e rang, j'ai une maille lisière, 7 mailles en droit, une maille en droit, tricotée au-dessus de la maille glissée. OK? Ouf, il y en a du stock là. On va y aller étape par étape.
Là, ce qu'on veut faire, là, c'est ça ici, le petit wrap qui est ici, là, dans mes petits dessins. Jusqu'à présent, j'ai fait tous les dessins droits. Et là, je vais venir faire ces dessins-là, ce dessin-là ici. OK? Le wrap. OK. Ce que je vais faire, je fais ma maisière. OK? Ensuite, ça me dit de faire l'étoile 7 mains en droit. Alors, ça, c'est parce qu'on veut que je me déplace au centre du papillon. Je vous l'ai dit, faites attention, il ne faut pas que ça soit serré. Donc, j'en ai 7, 2, 4, 6, 7, plus la lisière. Parfait. Maintenant, pour faire le petit rapprochement, OK? On me dit, là, je vais prendre le temps de l'expliquer. Une main en droit tricotée au-dessus de la main glissée. OK? C'est ça qu'on veut que je fasse. On veut que je fasse une main en droit tricotée, une maille tricotée à l'endroit, au-dessus de la maille qui a été glissée. OK? Bon. La maille qui a été glissée du centre. Celle qu'on m'indique, là, comme la 8e, la suivante. Hein? La maille suivante, elle a été glissée, donc c'est celle-ci. Correct? Je sais qu'on en a glissé 5, mais on est rendu à celle-là, donc on me parle de celle-ci. Alors, l'explication. Piquez l'aiguille droite sous les 3 fils tendus et dans la maille suivante. Ici, on aurait pu ajouter sur l'aiguille gauche. Et les tricoter ensemble à l'endroit. Donc, ça veut dire prendre l'aiguille droite, on va passer, on va soulever les 3 fils. Regardez là, je passe sous les 3 fils comme ça ici. J'ai plongé dessous et je vais aller tricoter la maille sur l'aiguille en même temps à l'endroit et je vais repasser dessous et tout faire tomber ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté la maille qui suivait avec mes 3 fils. D'accord? Ensuite, on me dit de tricoter 2 mains en droit. OK? Si je viens voir ici. Voilà. Après la virgule, c'était 2 mains en droit et l'étoile est fermée. OK? Et on me demande de reprendre à 7 mains en droit. Qui va m'en donner 9 consécutives parce que on veut que je retrouve encore la maille du centre de l'autre papillon suivant. Alors ici, je vais tricoter les 9 mailles au total avec les 2 que je viens de faire. Comme ça ici. Et là, je vais vous montrer un petit truc. OK? On va déposer là. 2 petites secondes. OK. Bon, le petit truc, c'est au lieu de passer comme ça, allez, vous pourriez soulever les 3 fils. Là, faites attention pour ne pas changer l'ordre. Et venir les déposer sur l'aiguille comme ça ici. Et par en dessous, vous venez piquer votre maille. Mais là, faites attention là, pour ne pas accrocher les 3 fils. OK? Et ça va tricoter la maille en même temps. Comme ça ici. OK? Non, c'est pas vrai. Ça marche pas. D'habitude, je le fais. OK, c'est parce que j'ai pas passé à la bonne place. Tic, tic, tic. Ici. Comme ça. Bon, là, je l'ai. Comme ça ici. OK, j'avais mal placé mon fil. OK, donc, si je récapitule, on va défaire. On va remettre là. OK, je viens passer sous mes 3 fils que je viens déposer par-dessus, comme ça ici.
Je viens chercher ma maille qui est en dessous sur mon aiguille. Là, faites attention pour bien avoir 3 fils sur ce côté-là, plus la maille. Puis, on vient tricoter à l'endroit et on laisse tomber. OK? Moi, en tout cas, je trouve pas que c'est un truc, là, mais il y en a qui le font comme ça. Mais sachez que je voulais vous le montrer pareil. Moi, j'aime mieux comme la première fois, là. Je trouve que ça débalance pas tout le tricot, là. Alors, il me reste 2 mailles à faire pour terminer mon multiple. OK? Et 5 dernières mailles à l'endroit, qui sont les 5 mailles d'ajout. Et la dernière maille qui est la maille lisière. OK. Donc, ça commence à paraître plus, là. Vous voyez? C'est superbe. Maintenant, je suis rendu au 8e rang. OK. Le 8e rang étant un rang qu'on replace le carré en quinconce. OK. Alors, si je fais la lecture du point, on me dit de faire une maille lisière, 5 mailles glissées à l'envers avec le fil derrière. Donc, cette fois-ci, contrairement à tantôt, je commençais avec 5 mailles envers, puis après ça, je faisais les mailles glissées. Donc, cette fois-ci, je commence par 5 mailles envers, comme sur le diagramme ici. On commence direct avec l'étoile. Toute une maille lisière, 5 mailles glissées à l'envers avec le fil derrière. Donc, je fais ma première qui est ma maille lisière. Et je vais placer mon fil derrière pour faire mes 5 mailles glissées. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est comme tantôt, j'ai 5 mailles envers à faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je viens de commencer. OK? Je fais le rang 8. Donc, mes 5 mailles envers viennent de commencer mon multiple. OK? 5 envers, 8, une maille lisière, 5 mailles glissées à l'envers. Et le multiple commence avec les 5 mailles envers. OK? Je pense que tantôt, j'ai parlé trop vite, là. Alors, je vais faire mes 5 mailles glissées par la suite. Ouais, comme je dis, faites attention parce que c'est facile de se dérouter là, dans des choses comme ça, là, parce que on fait des associations assez rapidement, là. Puis, des fois, ça va nous porter à confusion. Alors, 4, il m'en reste une. Et je termine avec 5 mailles glissées à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Le fil est derrière ici. Et je vais tricoter ma maille lisière, qui est une maille envers, parce que j'ai des lisières de jersey envers. Et voilà. Donc, voyez-vous, mon fil ici là, est installé pour faire un autre bloc en quinconce de celui que j'ai fait tantôt. Alors, je continue. Je suis rendu à un rang sur l'endroit de travail, donc un rang impair, tout à l'endroit. Ça, c'est facile à retenir. Hein? Dans le fond, ce point-là, il n'est pas compliqué. Là. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de grosse différence. C'est juste qu'il faut bien savoir repérer nos rangs, puis savoir les calculer comme il faut. Puis, pas travailler trop serré. Parce que là, ça va mal aller si vous êtes trop serré. Bon, il y a un oiseau pas loin qui veut jaser. Et voilà, donc la dernière à l'endroit. Excellent. Maintenant, je suis rendu au rang 10.
Le rang 10 est comme le rang 8. Aussi simple que ça. Alors, je fais ma maillesière. Je fais mes 5 premières mailles. Non, c'est vrai, c'est des mailles glissées. Oh, excusez, là. Donc, si je regarde, là, j'en ferai pas d'erreur. Alors, 5 mailles glissées à l'envers avec le fil derrière pour débuter. Donc, je place 1, 2, 3, 4, 5. Je viens passer mon fil pour faire mes 5 mailles suivantes à l'envers, qui sont les 5 mailles du début de ma répétition, ces 5-là. OK? Ensuite, je replace pour glisser mes 5 suivantes. Et comme je vous ai dit, un petit rappel, pas serré. Attention. Sinon, on verra pas vos petits papillons. On a des petites ailes. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets de l'autre côté et j'en glisse 5. Et voilà, ma dernière qui est ma maillesière à l'envers. Maintenant, je suis rendu au rang impair qui est sur l'endroit de travail, tout à l'endroit. Excellent. Donc, par logique, je vois juste 2 fils. Ça veut dire qu'il me reste encore un autre rangé à faire du même bloc pour avoir mes 3 fils. Alors, le rang 12 va être identique à mon 8, encore une fois. Une maille glissée, une maille envers, une maille glissée. Oh, je pense que je commence à déparler. Mon fil derrière, pour glisser mes 5 mailles. Je reviens devant pour faire mes 5 mailles envers. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On revient comme ceci. Reste une. Et les 5 dernières glissées à l'envers avec le fil derrière. Et ma dernière à l'envers. C'est bon. Alors, j'ai complété mon bloc. J'ai bien mes 3 lignes. Et mon dernier rang, qui est le rang 13, cette fois-ci, ne sera pas tout à l'endroit. OK? Il y a 2 fois que le rang n'est pas tout à l'endroit. C'est au rang 13. Au rang, pas 13, la première fois, ça va être au rang 7. C'est ça, au 7e et au 13e. C'est les 2 seules fois que le rang n'est pas tout à l'endroit parce qu'on fait notre wrap. Donc ici, on va faire encore notre wrap. En français, je ne sais pas comment dire. Soulever les fils. Faire la maille en soulevant les fils. Hein? C'est plus long un peu. Ça se dit moins vite. Donc, ici, je vais regarder avec vous. 13e rang. Je vais monter un petit peu. 13e rang. Une maille lisière. 2 mailles endroits pour se situer au centre du papillon. Ensuite, on fait la maille endroit tricotée sous les fils. OK? Et on termine l'étoile par les 7 mailles endroits. Alors, de cette façon.
ma maille lisière à l'endroit, mes 2 mailles en droit pour me rendre au centre de mon papillon. Je vais venir soulever mes 3 fils. OK. Et là, mieux ils sont placés, là. Ils sont pas en toute chamaille, là. Ouais. Bons Québécois, ils sont pas tous tiraillés. Ça va faire un plus beau papillon. Donc, installez votre aiguille dans votre maille en même temps. Vos 3 fils. Et moi, j'aime mieux aller de cette façon, comme ça. OK? Ensuite, on se rend à l'autre centre de papillon, mais si je suis mon patron, je dois tricoter 7 mailles. OK? Et là, je vois bien que je suis pas rendu au milieu de mon patron, hein? C'est parce que l'étoile commence par 2 mailles en droit. Alors, j'ai 2 mailles en droit à faire pour me rendre au centre. Et là, je refais ma maille soulevée, comme ça ici. Je tricote mes 7 mailles pour terminer mon étoile. OK, regardez là. Là, j'ai terminé mes 7 mailles. Il me reste encore tout ça. Mais vous vous rappelez que c'est un multiple de 10. Alors, je ne peux pas recommencer une étoile. Donc, dans mon patron, ils vont m'indiquer quoi faire avec ça. Alors, si je viens voir ici, terminer par 2 mailles en droit. OK, donc on me dit de faire 2 mailles en droit. Oh, ça m'amène au centre du papillon. C'est bon. Déjà là, c'est bon. On me dit de faire la maille wrap. Wrap, keep a wrap. OK. Donc, je viens de skipper un grand bout de ligne. Une maille en droit au-dessus de la maille glissée. Là, ici, là, regardez, on ne la réindique pas comment le faire, là, parce qu'on l'a expliqué en haut. Là. Donc, c'est beau les multiplications d'informations, mais des fois... Hein. Et on termine par 2 mailles en droit et la maille lisière. Et c'est ce qui me reste. 2 mailles en droit. Et la maille lisière qui est à l'endroit parce que je suis sur l'endroit de travail. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, je viens de compléter mon 13e rang. Alors, dans mon cas à moi ici, j'ai répété du 2 au 13. Hein? Juste en haut de la barre du dessin. Vous voyez là? Il y a le rang 1 qu'on fait seulement au départ. Après ça, on répète toujours de 2 à 13. Si j'ai déjà vu des gens ne pas observer là, puis refaire le rang 1, c'est que ça inverse le point de côté. OK? Vous allez avoir un rang de trop. Donc, toute votre séquence va se ramasser de l'autre côté. Et si ça vous arrive, dites-vous que c'est que vous avez mal marqué vos rangs, puis vous avez fait un rang de trop. Vous avez coché un rang 1, puis il ne fallait pas le refaire. Donc, vous voyez comment c'est beau, hein? C'est de toute beauté. Je vais juste reculer un peu le focus, là, que vous le voyez de plus loin. Regardez. C'est vraiment un beau point et c'est très féminin. Donc, ça fait de superbes couvertures, des dessus de coussins aussi, là, pour la décoration. Une belle jetée dans le salon, mais attention, faites-vous un cadre. Hein? Faites-vous un beau cadre de pointerie. Pointerie serait superbe avec ça parce que ça ferait une petite délicatesse. Point mousse, lui, ferait plus sobre. OK? Donc, amusez-vous, puis on lâche pas. On apprend toujours quelque chose de nouveau. Hein? Aujourd'hui, on a appris encore des nouvelles choses et ça n'arrête pas. Si, admettons, vous voudriez l'arrêter, hein? Vous voulez arrêter ce point-là, là. Vu qu'il arrête de cette façon, là, ben,
Ça serait pas logique puisqu'en bas, j'ai un rang tout à l'endroit. OK? Alors, ce que je ferais, c'est que je ferais un rang tout à l'envers et je rabattrais mes mailles sur l'endroit de travail. OK? Mais, comme je vous dis, très rare quelqu'un qui va employer ce point-là est terminé flush, là. Il va avoir un cadrage autour, il va avoir de quoi, là. OK? C'est juste pour vous montrer, là, des fois, comment composer quelque chose. C'est bon, ben, bon tricot, puis amusez-vous, puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes content, puis nous dire de où vous venez, de quel pays, hein? C'est toujours le fun de savoir l'auditoire, elle est de où, de quel coin, quelle région, quel pays, quelle partie du globe. C'est vraiment le fun. S'il fait chaud chez vous présentement, parce que je sais qu'en Europe, c'est l'été des étés. Hein. Mais sachez qu'on pense à vous. Nous ici, des froids s'en viennent. Ça va être autre chose au Canada. Donc, bon tricot, puis amusez-vous bien. Puis à la prochaine!